Bonjour les amis de troisième année. Aujourd'hui, on fait un projet sur l'enfant et les sortilèges. Et c'est un opéra, c'est un travail que j'ai réalisé lorsque j'ai écrit le livre Klaxon. Alors, je suis co-auteur de ce matériel pédagogique qui se retrouve dans de nombreuses écoles au Québec et plusieurs écoles francophones dans le reste du Canada. Alors, c'est un matériel qui a été créé pour tous les professeurs de musique. Donc, dans ce klaxon de troisième année, on retrouve le projet sur la voix. Alors, tu vois, là, je t'avais parlé la semaine dernière dans notre cours en ligne, là, on avait les tessitures vocales. Donc, ici, si je retourne dans certaines... Ah non, c'est après. Alors là, tu vas voir, bon, l'enfant et les sortilèges, l'appareil vocal. Alors, je t'avais parlé de ça la semaine dernière, puis tu avais vu aussi les vidéos avec Jamie de C'est pas sorcier, une émission spéciale qui est vraiment faite scientifique, de manière scientifique, pour expliquer comment fonctionne l'appareil vocal. Alors, on avait vu la trachée, puis, bon, ici, que ça monte, bien sûr, des poumons, que l'air monte. Puis, lorsque l'air est expulsé par la bouche, bien là, on a tous les résonateurs, les résonateurs de la bouche et du nez qui sont là. Puis, c'est la forme de notre bouche, on appelle ça la morphologie, la forme de nos joues, la grandeur. C'est ça qui fait que ça change notre voix. Il y a aussi les cordes vocales qui se trouvent là, ici, au niveau de la trachée. Alors, dans l'enfant et les sortilèges, tu vas avoir une histoire qui t'est racontée. Je te les ai numérisées, ces pages-là. J'ai le droit, puisque c'est moi qui est l'auteur. Donc, je t'ai numérisé les pages. Je les avais résumées, les petits mouvements de l'histoire, pour que tu puisses avoir une idée générale de qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Alors, c'est un enfant de troisième année qui n'a pas le goût de faire ses devoirs, mais pas du tout. Puis, il commence à faire des bêtises, puis sa mère est vraiment pas contente. Donc, elle l'oblige de faire ses devoirs et de ne pas sortir du salon tant que ses devoirs sont pas faits. Mais il commence à tirer la queue du chat, à déchirer son livre de mathématiques, et il brise aussi l'horloge. Enfin, il dérange tout. Et puis là, tous ces éléments-là prennent vie et sont contre lui. Alors là, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Puis finalement, à la toute fin, il y a un animal qui se blesse. Ici, on voit que c'est l'écureuil, mais dans la vraie histoire, c'est pas l'écureuil. Alors, tu iras voir quel est l'animal qui est blessé. Et à la toute fin, tous les êtres vivants, donc les arbres, les insectes, les animaux, viennent, puis ils chantent ensemble pour dire que finalement, il est bien sage, cet enfant. Mais comme tu vois, on n'est pas certain s'il est si sage que ça. Alors, il est peut-être plus rusé, disons. Donc, c'est cette histoire que je t'invite à écouter. Tu vas entendre différentes tessitures vocales. On les avait entendues, ces tessitures-là, qui étaient bien expliquées par Jamie dans l'émission de C'est pas sorcier de la semaine dernière que je te demandais d'écouter. Alors, on a les 4 tessitures vocales qu'on entend très souvent dans une chorale, mais on ajoute aussi une autre voix qui est le baryton. Alors, si je parle du trait aigu, là, on aurait soprano, ensuite alto, ténor, baryton, qui est entre les deux, puis basse, donc entre les deux voix des hommes. Alors, les voix aiguës, soprano pour enfants et femmes, alto, c'est adolescente, alto, ça ressemble à ado, tu peux te en rappeler comme ça, donc adolescente, puis femme, qui ont une voix plus grave. Puis ensuite, on a ténor, qui est la voix d'un homme qui chanterait dans un registre assez aigu. Ensuite, la tessiture baryton, qui se trouve entre les deux, comme je disais tantôt, et basse, qui est vraiment, vraiment très grave dans les voix d'hommes. Donc, tu ne te trompes pas, là, si tu entends que c'est très grave, c'est sûr que c'est lui. Alors, tu auras un petit questionnaire à remplir tout au long de l'écoute de l'enfant et les sortilèges. Donc, je t'invite à aller remplir ce questionnaire, c'est très facile. Je t'ai mis aussi plein d'images de l'opéra, donc pour bien spécifier quel personnage dont je veux savoir si tu reconnais sa tessiture vocale. Alors voilà, je te souhaite un beau cours, bonne semaine, puis on se revoit très bientôt.